Bonjour peuple de Dieu, je suis le pasteur Tito Muchebele et vous regardez La Bible expliquée, une série dans laquelle je tenterai de répondre à toutes vos questions sur la Bible. Dans l'épisode précédent, j'ai discuté des lois alimentaires de l'Ancien Testament et je vous avais laissé sur un petit suspense. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Est-ce que les chrétiens doivent respecter la loi de Moïse ?» C'est une des questions principales du Nouveau Testament. Par exemple, tout le livre de Romains est en fait un long raisonnement continu sur cette question. Un raisonnement de 18 chapitres. Mais c'est nécessaire, car dès les débuts de l'Église, des tensions ont existé entre les chrétiens qui étaient juifs d'origine et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Il est absolument essentiel d'approcher les choses de manière globale pour ce genre de questions de doctrine. Tu ne peux pas juste aller prendre un verset isolé et te former une opinion ou penser que tu as trouvé LA solution. Bon, j'avoue que cette fois, la solution est assez simple et se trouve directement dans la Bible. Dans Actes chapitre 15, on apprend que les apôtres ont organisé à Jérusalem leur premier concile sur la question. Là, ils ont décidé à l'unanimité que les gentils convertis ne devraient pas suivre la loi de Moïse ni se faire circoncire. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette réponse est frustrante. Se dire qu'on ne doit pas respecter la loi de Moïse simplement parce que les apôtres l'ont décidé semble faible, bancal, pour notre esprit du 21e siècle. Pourtant, il faut se rappeler que tout ce que nous connaissons de Jésus, nous l'avons reçu au travers des enseignements des apôtres. Il leur a laissé l'autorité de nous dicter la marche à suivre par son Saint-Esprit descendu sur eux à la Pentecôte. Mais bon, je vais quand même tenter de vous expliquer leur raisonnement et vous allez voir que le Nouveau Testament regorge d'arguments qui vont dans leur direction. En premier lieu, il faut se dire que se demander si les chrétiens doivent ou pas respecter la loi de Moïse, c'est se poser la question du salut. Que faut-il faire pour être sauvé ? En gros, quels sont les actes qui sont nécessaires pour aller au paradis et ceux qui ne le sont pas ? Parce que c'est ça le but. Enfin, je pense. En deuxième lieu, dans la discussion que les apôtres ont eue dans Actes chapitre 15, ils nous donnent deux arguments qui soutiennent leur position que les chrétiens non-juifs ne doivent pas observer la loi de Moïse. Tout d'abord, ils nous rappellent que Dieu a baptisé du Saint-Esprit des non-juifs, des non-circoncis. Il n'a pas fait de différence entre ceux qui suivaient l'ancienne alliance et ces païens convertis. C'est ce qui s'est passé avec Corneille et sa famille dans Actes chapitre 10. Donc, si Dieu a trouvé qu'ils étaient dignes de recevoir l'Esprit Saint, pourquoi devrait-on leur imposer plus de règles ? Ensuite, les disciples constatent que la loi de Moïse est tellement lourde que même les Juifs et leurs ancêtres n'ont jamais vraiment pu la respecter. Dès lors, pourquoi devrait-il imposer cette loi super pesante aux gentils ? Ce n'est pas du tout gentil. Vous voyez quoi ? Soit dit en passant, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains une 30aine d'années après l'ascension de Jésus. Et donc, étant donné que le gros de la loi reposait sur le culte au temple, sur les sacrifices, les prêtres, les fêtes, dès sa destruction, il est carrément devenu matériellement impossible d'observer la loi de Moïse. Voilà en gros le raisonnement qui a animé les disciples. Et j'insiste, ce n'est pas n'importe quel disciple. Il s'agit des apôtres, Paul, Pierre, Jacques. Que des grosses pointures. En plus de cela, l'apôtre Paul insiste dans plusieurs de ses livres sur le fait que le salut s'obtient par la foi et par la grâce, et non par la loi et par les œuvres. En gros, il dit que nous sommes tous pécheurs, et notre péché est tellement grand qu'aucun acte, aucune œuvre accomplie par nous-mêmes ne pourrait nous sauver. Il n'y a pas de balance des bonnes et des mauvaises actions. C'est la grâce de Dieu pour nous qui nous sauve. Sa grâce est un mélange entre son amour pour nous et sa pitié pour nous. Mais pour entrer dans ce salut, il faut y croire, et donc avoir la foi. Mais encore une fois, la foi est un don qui vient de Dieu. Et cette foi existait avant la loi. Paul donne l'exemple d'Abraham qui a vécu avant Moïse, mais que Dieu a qualifié de juste, par sa foi. Franchement, lisez seulement tout le livre de Romains et Galates aussi. Ça va clarifier les choses. Parce que sur ce coup, l'apôtre a absolument raison. La loi ne peut pas sauver. D'ailleurs, ça n'a jamais été le but. L'alliance de Dieu avec Moïse ne concernait pas l'accès au paradis.
Ça ne faisait pas du tout partie du contrat. L'Ancien Testament est clair là-dessus. En obéissant aux commandements, Israël aura une vie bénie dans le pays promis. On peut lire ça dans Deutéronome 11, versets 13 et 14, 30, versets 15 et 16, et Lévitique 26, 3, 4. Dans Galates 3, 24, Paul nous explique que la loi a servi de précepteur, de prof, pour nous conduire à Christ, et aussi pour nous apprendre à distinguer le péché du bien. Mais en elle-même, elle ne nous sauve de rien, et surtout pas de l'enfer. En fait, elle nous condamne plutôt, et la foi nous a libérés de la loi. C'est Jésus qui nous a apporté les enseignements sur le royaume de Dieu et sur la vie après la mort. Et dans ce cadre, la loi nous sert de guide, de boussole, qui nous indique la voie vers la volonté parfaite de Dieu. Sans elle, nous n'aurions aucune idée de ce que nous sommes censés faire ou ne pas faire sur cette terre corrompue par le péché. Ok, donc je crois que tout le monde a compris pourquoi les apôtres ont jugé que nous, chrétiens, ne devrions pas obéir à la loi de Moïse. Cependant, répondre à cette question a ouvert la voie vers deux autres questions. 1. Est-ce qu'il y a des sections de la loi de Moïse auxquelles nous devons obéir? 2. Comment faire pour être sauvés? Ces réponses, on les donnera dans un prochain épisode de la Bible expliquée. Si vous avez des questions concernant la Bible, un personnage ou un passage biblique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Passez une superbe journée et soyez la lumière du monde.